90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Karima Kerkoup. Bonjour Karima. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Lily. En France, 12 millions de personnes sont touchées par un handicap invisible. Pour 80% d'entre elles, c'est important. Et vous avez justement créé Lily, cette plateforme qui veut dire Live Like Everyone Else, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une plateforme spécialisée dans la location de logements, finalement accessible aux personnes à mobilité réduite. Comment vous est venue cette idée, cette envie? Alors, bonjour et merci de m'avoir accueilli. Et je voudrais remercier en premier temps Bourseshine, Mastercard on va en parler de la Mutuelle, Bourseshine, bien sûr. Par rapport à tout ça. Oui. Donc, en fait, il y a 2 ans, j'ai voulu faire venir ma famille en vacances chez moi à Montpellier. Elle venait de Grenoble, dont un membre est en fauteuil roulant. Donc, j'ai commencé à chercher un logement adapté. J'habite au premier étage sans ascenseur. Donc je me suis dit, je vais aller dans des plateformes qu'on connaît bien. Et lorsque j'allais sur la partie accessible, je regardais les annonces, elles étaient trompeuses. Les photos, c'était pas du tout aux normes PMR, puisque les salles de bain, elles n'étaient pas du tout adaptées. Les entrées, même l'extérieur. Donc j'ai perdu un temps fou à trouver ce logement-là. Et finalement, ils n'ont pas pu venir. Et là, je me suis dit, ben mince, alors, si moi je rencontre des difficultés, qu'est-ce que ça doit être vraiment les personnes en situation de handicap qui recherchent leur logement. Et c'est comme ça que j'ai créé Lily, en passant par la formation Les Déterminés. Et en vous occupant en même temps accessoirement de vos 5 enfants, et ça c'est... Tout à fait, oui. C'est vrai, depuis Oui. votre logement. Ouais. Seulement 3 millions de logements accessibles avec qualité d'usage réglementaire, c'est-à-dire qui répondent vraiment à ces normes pour les personnes à mobilité réduite. Comment vous les trouvez, ces locations? Ce sont les locataires qui s'inscrivent sur votre plateforme parce que leur logement répondent à ces normes, ou c'est vous qui allez les chercher quelque part? Alors il y a des deux, donc ils sont au courant par la communication de bouche à oreille. Les personnes viennent sur notre site, demandent des renseignements, veulent inscrire leur logement. Les logements, avant d'être inscrits sur notre site, ils sont validés et vérifiés par des professionnels de l'aménagement du handicap, parce qu'on ne peut pas accepter n'importe quel logement. Et puis nous, on démarche aussi des professionnels et des particuliers, on les contacte directement en expliquant qui on est et qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour mettre en avant leur logement et rendre plus facile et accessible leur logement pour les personnes en situation de handicap, leur faciliter la vie pour pouvoir partir en vacances en toute sérénité. Je précise effectivement que c'est de la location touristique pour le moment. Et pour le moment, vous vous concentrez sur la région Occitanie, c'est ça? Oui, et on en a aussi un peu partout en France. On accepte les logements qui viennent d'ailleurs, de toute la France. Et aussi, on a un futur partenariat avec le Maroc. On va recenser aussi des logements là-bas. Des personnes pourront partir aussi au Maroc avec des logements adaptés selon leur handicap aussi. Donc, question de Jean-Marc. Moi, j'aurais 2 petites questions. La première, vous vous rémunérez comment? Parce que tout ça, collecter cette information, faire vivre votre site, ça demande quand même des moyens. Et ensuite, est-ce que vous avez l'intention d'étendre vos informations à des hôtels, à des lieux qui sont des lieux prévus pour accueillir des gens, mais qui ne sont pas forcément des appartements? Oui, bien sûr. Alors, il y a appartements et hôtels. Donc, on prend une commission sur chaque location. On a commencé avec une commission pour avoir pas mal de logements qui puissent rentrer dans le site. On est très bas. Vous êtes à quoi? Elle est à 12%. 12%. On va dire qu'une plateforme concurrente bien connue est à 20%. Ah oui, c'est énorme. Donc ça va permettre d'avoir un flux d'utilisateurs et puis des logements qui pourront rentrer rapidement sur notre site. On démarche les hôtels, campings, gîtes et particuliers. Donc on a les deux qui peuvent rentrer sur notre site. Et par la suite, on développera la partie immobilier, donc c'est-à-dire vente, achat, location, et toujours aux normes PMR. Location longue durée, c'est ça? C'est vers ça que vous allez? Oui. Location longue durée et sur l'ensemble du territoire, voire à l'extérieur. On va parler de cette bourse Shine, effectivement, bourse qui soutient financièrement les femmes entrepreneurs, porteuses d'un projet entrepreneurial à impact social ou environnemental. Alors ce soir, il y a la soirée remise, finalement, ça y est, on va connaître les lauréats de cette bourse. C'est Station F qui a mis ça en place notamment. Ça change quoi pour vous? C'est de la visibilité? De la visibilité et en même temps un engagement et quelque chose qui est fort pour nous les femmes. Parce que dans l'entrepreneuriat et quand on est une mère de famille,
On n'en voit pas beaucoup aujourd'hui ou qui n'osent pas se lancer, peur de ne pas réussir, peur en fait, ne sont pas au courant des organismes accompagnants à l'entrepreneuriat. Ce qui m'est arrivé, moi, je ne savais pas que ça existait, tout ça. Et donc, en fait, par on va dire ma réussite quelque part, parce que je n'arrête pas d'avancer, de démontrer le projet et de réussir aussi certains concours, ça donne envie à d'autres femmes, à d'autres mères aussi, de dire si elle est arrivée avec 5 enfants, moi aussi je peux arriver. Et c'est le cas, j'ai beaucoup de messages de femmes qui viennent en privé, qui me demandent des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'aimerais bien me lancer, j'osais pas, mais je vous vois, ça me donne envie. Donc je leur réponds et en fait, il y a cet impact-là et de la visibilité pour dire que nous aussi, on peut y arriver. Oui, il faut des rôles modèles de ce genre de toute façon. On va être très pragmatique, on est sur BFM Business. La location, on parlait tout à l'heure de ce que vous preniez comme commission sur la plateforme. La location elle-même de logement sur ces normes pour les personnes à mobilité réduite, elle est plus chère que les offres qu'il y a sur Airbnb. Elle est moins chère, elle est à peu près équivalente. Il y a de tout. Il y a de tout. En fait, il y aura de tout. Ça peut partir de 20 jusqu'à celui ou celle qui veulent mettre leur villa à 200 la nuit. Il y aura de tous les budgets pour que les personnes puissent, si elles veulent partir à plusieurs et qu'il y a une maison, elle est à 150 ou 200 la nuit, ils pourront participer ensemble. Des fois, ils partent en groupe, donc il y aura de tous les tarifs. Donc là, on approche des vacances scolaires, les grandes vacances. Comment se porte la plateforme? Elle est déjà entrée en vigueur. Oui. Il reste des appartements, il reste des places d'hôtel ou c'est parti comme des petits pains? Alors là, il y en a qui sont déjà réservés. Oui. On est en pleine prospection, on est en pleine en démarchage professionnel, particulier. Plus on rentrera de logements, plus on pourra proposer aux utilisateurs de la location. Vous en avez combien là au total Là, à peu près, on en a une douzaine, mais elles arrivent au fur et à mesure parce qu'on est en train de vérifier. Il y en a qu'on va vérifier sur place. Oui. Ce week-end, on a été à Agde, on a visité une belle maison, donc avec ma collaboratrice Karima Agdif et Inès qui sont venues avec moi. On a vérifié l'appartement, on a indiqué qu'il fallait rajouter des barres de sécurité ou d'appui. Donc en fait, les propriétaires nous sollicitent pour ça et donc ils arrivent et on sait que quand ça va arriver, ça va arriver vraiment d'un coup. Et là, on est aussi en plein de levée de fonds, recherche financement pour avoir une équipe complémentaire pour vraiment... Pour aller faire ces vérifications, exactement, il faut du monde, effectivement. Merci beaucoup, Karima, d'être venue nous voir. Karima Kerkoub, la plateforme s'appelle Lily. Si vous avez un logement qui correspond à ces normes pour les personnes à mobilité réduite, vous savez que vous pourrez le mettre sur cette plateforme pour les semaines qui viennent. Merci beaucoup et à très bientôt.